Seigneur pour le mariage de notre frère Andy et de sa femme Annabelle, je crois. Amanda. Voilà. Hier, on était au mariage de Andy et Amanda. C'était véritablement un très beau mariage. C'était le mariage coutumier. Et j'ai entendu ce matin que certains sont rentrés à 4 h du matin. Nous avons eu la grâce de rentrer à 1 h du matin. Nous sommes là ce matin, ce midi, pour célébrer le Seigneur. Il y a certains qui sont arrivés ce matin à 4 h, mais le retard ne les a pas empêchés de venir au culte ce matin. Amen. Donc je tenais à bénir le Seigneur pour le beau mariage que nous avons eu hier de notre fils Andy et de sa femme Amanda. Amen. Alors ce matin, ce midi, vous savez, j'ai publié sur Facebook que nous aurons
une invitée spéciale. Et avant de recevoir notre invité, j'aimerais tout simplement reconnaître la présence de sa fille qui est ici, Israëla. Tabitha. Israëla, c'est la petite. Hein? La moitié. La moitié. Voilà. Excuse-moi, Tabitha, je t'ai confondu avec Israëla. Amen. En tout cas, nous sommes bénis ce midi. Nous avons la présence de maman Arlette Mvula. Pour certains, le nom ne vous dit rien, mais j'aimerais juste vous dire qu'elle est l'épouse du pasteur Joël Mvula, qui a eu plusieurs fois l'occasion de venir ici nous partager la parole. Et ce midi, nous avons la grâce de recevoir sa femme, qui est aussi une servante de Dieu. Elle est maman pasteur, elle est prédicatrice, elle est responsable dans leur église, l'église Cité de la foi. Amen. Alors sans plus tarder, j'invite la servante de Dieu, maman Arlette Mvula. Est-ce que nous pouvons la recevoir en acclamant le Seigneur? Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour ce moment. Et je tenais à remercier tout d'abord le Seigneur, notre Dieu, notre roi. Sans lui, cela n'est pas possible. Amen. Il dit qu'il n'appartient pas à l'homme de conduire ses pas. Et si je suis ici, c'est tout d'abord parce que c'est lui qui l'a voulu. Alléluia. Amen. Et avant toute chose aussi, je tenais à remercier le couple pastoral, le pasteur Samuel et maman Élise, pour cette opportunité, pour cette occasion qui me permet de vous apporter la parole de Dieu. Parce que vous savez, dans ces temps, on ne donne plus la chair à n'importe qui. Amen. Amen. Et donc, si il t'appelle, c'est qu'il te trouve que tu as été qualifié, qu'ils ont confiance en toi. Alléluia. Amen. Je rends grâce aussi à mon mari, qui a permis que je puisse pouvoir venir ici. Amen. Parce que même si je suis une servante de Dieu, il est mon pasteur tout d'abord. Et avant de faire toute chose, je dois lui demander la permission. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les principes de Dieu. On ne peut pas œuvrer dans l'œuvre sans reconnaître les principes de Dieu et sans les appliquer. Alléluia. Amen. Et donc, je tenais aussi à dire les salutations de la Cité de la foi. Et merci aussi à vous tous qui êtes ici pour pouvoir venir m'écouter, pour pouvoir venir écouter la parole de Dieu. Pas moi, mais écouter la parole de Dieu. Et donc, la Cité de la foi vous dit bonjour, Amen. Vous salue. Alléluia. Amen. Alors, je ne suis pas venue seule, je suis venue avec ma fille aînée, Tabitha, qu'on a déjà présentée, et la sœur Fanny avec qui nous travaillons dans l'église. Elle est la responsable de l'intercession. Amen. Amen. Donc, nous allons incliner nos têtes pour pouvoir recommander ce moment. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Papa, nous te glorifions, nous t'élevons, nous te magnifions, Seigneur, et nous venons, Seigneur, nous présenter devant toi, afin que toi tu puisses pouvoir agir dans nos vies, afin que toi tu puisses pouvoir continuer l'œuvre que tu veux faire au travers de nous. Merci de disposer nos cœurs, Seigneur. Nous venons, Seigneur, nous recommander, Seigneur, que toi tu puisses pouvoir prendre le contrôle. Que, Seigneur, nous puissions être attentifs à ce que toi tu veux nous dire. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit hors de ce lieu. Nous rendons, Seigneur Dieu, tout esprit captif à ton obéissance. Amen. Merci, Seigneur Dieu de gloire au Papa. Utilise-moi, Seigneur, car je ne suis qu'un vase. Que je puisse pouvoir transmettre, Seigneur, ce que tu m'as donné. Que je puisse pouvoir donner, Seigneur Dieu, ta parole. Et que cela puisse pouvoir impacter, Seigneur, la vie de tout un chacun. Seigneur, parce que c'est à cela que toi, tu nous appelles. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit, Seigneur, Amen. Amen. Qui va mouvoir, Seigneur. Il est toujours là, car tu as dit, Seigneur, qu'il est avec nous, Seigneur. C'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous corrige, c'est lui qui nous montre le chemin, Seigneur.
Seigneur, que moi je puisse pouvoir diminuer, afin que, Seigneur, toi tu puisses pouvoir croître. Car c'est toi qui es le roi des rois. C'est toi, Seigneur, qui es le Dieu tout-puissant. Seigneur, que ta présence puisse pouvoir encore demeurer. Accompagne-nous, Seigneur. Que la louange et la gloire te soient rendues. C'est en ton nom précieux que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors moi, le pasteur Samuel m'a présenté. Je m'appelle Maman Arlette, la femme du pasteur Joël. Donc je ne suis pas seulement la femme du pasteur Joël, mais je suis aussi servante de l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que dire que je suis la femme du pasteur Joël, si je l'accompagne dans l'œuvre, le Seigneur a permis de nous mettre, de nous donner la responsabilité de cette œuvre, la Cité de la Foi, avec laquelle nous essayons de travailler. Mais nous savons que le Seigneur nous accompagne dans cette œuvre. J'ai 3 enfants, j'ai 3 filles, dont l'aînée est Tabitha, la deuxième c'est Israëla et la dernière c'est Ariel. Et ensemble nous travaillons dans l'œuvre du Seigneur, dans le royaume du Seigneur. Amen. Amen. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une chose assez importante et je vous invite à prendre la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Prenons le livre d'Ésaïe au verset 6, au chapitre 6 plutôt, excusez-moi. Nous allons lire du 1er verset au 8e verset. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors pour la première lecture, pour ceux qui le peuvent, s'ils peuvent se mettre debout. Ce n'est pas une obligation, mais pour honorer la parole de Dieu, ceux qui le peuvent, ceux qui ne le peuvent pas, vous pouvez rester assis. Amen. La parole de Dieu dit donc dans Ésaïe 6, à partir du premier verset, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Amen. Amen. Alors si la Bible t'appartient, tu soulignes cette phrase, « Me vois, qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Alléluia. Amen. Et donc le Seigneur a permis aujourd'hui que je vous partage ce terme, vous pouvez vous asseoir. Qui enverrai-je? Cette histoire se passe il y a 700 ans avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est une histoire qui encore aujourd'hui est d'actualité. Alors le Seigneur pose cette question à Ésaïe en lui demandant « Qui vais-je envoyer ?» Et aujourd'hui, cette question encore est d'actualité. Pourquoi? Parce que vous savez, avec le Covid-19, nous avions pensé que tout le monde avait compris quel était son appel. Nous avions compris que tout le monde, avec cette détresse, parce que c'est une maladie qui a touché tout le monde, que nous allions rentrer tous dans les rangs de notre Seigneur. Et au fil des années, au fil du temps, on s'est rendu compte que l'inquiétude que les gens avaient, la détresse que les gens avaient, ils ne l'ont plus. Avant, on portait les masques.
Avant, on se lavait les mains. Avant, on faisait attention. Avant, on se disait, non, je dois commencer vraiment à prier parce qu'on ne sait pas. Et petit à petit, on a abandonné. On a oublié que cette pandémie a tué les gens. Chacun de nous a perdu des membres de famille. Chacun de nous a perdu des amis. Chacun de nous a perdu des gens qui nous étaient proches. Mais chacun de nous, au fil des mois, a oublié ce que le Covid ou la Covid, ça dépend comment on veut dire, a fait dans nos vies. Au début, on priait. On a été confinés. On s'est posé la question comment on allait faire. Au niveau des églises, c'était difficile. Du jour au lendemain, on s'est retrouvés confinés. Du jour au lendemain, on s'est posé la question comment on va faire. Et tout le monde était tout chaud, feu et flamme. Et puis, petit à petit, au fil des temps, on s'est habitué. Toi qui craignais pour ta vie, tu te dis, bah, c'est devenu normal. Et on est revenu à nos anciennes habitudes. Et pire, certains ont même abandonné la foi. Alléluia. Amen. Et c'est dramatique. Et le Seigneur nous repose encore cette question. Qui enverrai-je dans ce monde de tumulte? Qui enverrai-je dans ce monde-là où la maladie continue à frapper? Qui enverrai-je dans ce monde-là où certains ont perdu des emplois? Certains ne savent même plus comment faire. Et là, dans ce livre en Ésaïe, Ésaïe avait dit, Seigneur, me voici. Et ce matin, le Seigneur encore nous interpelle par rapport à cela. Qui enverrai-je? Alors, à cette réponse, certains vont dire, moi je ne suis pas encore prêt. Ne m'envoie pas, Seigneur. Je ne suis pas encore prêt. D'autres vont dire, ah non, 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 ça, ce n'est pas fait pour moi. Je ne suis pas appelé à cela. Et d'autres vont dire aussi comme Ésaïe, envoie-moi. Alléluia. Amen. Et donc ce matin, nous allons voir tout d'abord quelles sont les caractéristiques de la personne qui va répondre, Seigneur, envoie-moi comme Ésaïe. Pourquoi? Parce que, comme je disais, cette question est primordiale. Pourquoi? Parce que déjà, la Bible nous dit dans Matthieu 28, et ça tout chrétien sait, allez faire de toutes les nations des disciples. C'est le premier commandement que le Seigneur nous donne, d'aller faire de toutes les nations des disciples. La deuxième chose, pourquoi Dieu pose cette question? Parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Et les signes sont là. Vous allez peut-être dire, oui, Jésus avait dit, je reviens bientôt. Mais les signes sont là. La perdition est de plus en plus énorme. Moi, je me souviens quand je suis arrivée en Belgique, on ne fêtait pas Halloween. Aujourd'hui, de plus en plus, Halloween prend de l'ampleur. Les enfants passent de maison en maison. Et j'ai été étonnée, cette année, c'était la première fois que je voyais. Je revenais de chez moi, je rentrais chez moi, c'était la nuit, il faisait 19 h. On est dans un quartier calme. Et il faisait froid, il y avait de la brume partout. Mais il y avait une file énorme dans notre rue. Je crois plus de 1 kilomètre. Et des pères et des mères et des enfants. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient une balade d'Halloween. Aller dans les bois tout noirs pour aller retirer des bonbons, aller retirer sans savoir ce qu'ils étaient en train de faire. Et le lendemain, à la radio, il y avait même un parent qui disait « Mon enfant a attrapé la grippe parce qu'on attendait dans le froid. » J'ai dit « Seigneur, nous sommes dans quel monde ?» Toi, en tant que parent, tu acceptes d'être dans le froid, d'être la nuit à 19 h certains, jusqu'à 22 h. Pourquoi? Pour aller fêter Halloween. Mais si on leur dit « Attendez pour venir à l'église », on va compter ces gens sous les bouts des doigts. Alléluia. Amen. Et la troisième chose, pourquoi le Seigneur nous interpelle encore par rapport à cela? Oui, c'est vrai que Jésus revient bientôt. Oui, c'est vrai
il a besoin que nous soyons des disciples. Alléluia. Mais aussi une chose, parce que la moisson est grande. Et il se rend compte qu'il y a peu d'ouvriers. Et il y a de plus en plus peu d'ouvriers. Quand tu parles à certaines personnes, ils vont vous dire beaucoup de raisons. Moi, je ne viens plus à l'église parce qu'il y a le Covid. Mais tu pars quand même au travail. Au travail parce que tu sais que tu seras rémunéré. Et là, tu y vas. Alléluia. Amen. Mais à l'église, tu te dis non, je préfère rester à la maison. Et même quand on fait les retransmissions, on ne te demande même pas de te lever, seulement de t'asseoir. Il y en a un qui m'a dit, maman, tu sais, moi j'attends seulement quand on va venir, on va revenir en présentiel. Parce que quand je mets le suivi, je m'endors. C'est une réalité. Certains, pendant le culte, ils préparent, ils font autre chose que faire le culte comme s'ils étaient en présentiel. Alléluia. Amen. Et d'autres vont dire, non, moi je ne crois plus à ces choses parce que les pasteurs nous ont trompés. Les pasteurs ont fait ceci, cela. Et ça devient même pitoyable parce que même les propres chrétiens sont en train de s'entrechoquer entre eux. Et ce qui fait que ça diminue la foi de plusieurs. Alors il y a un de mes enfants qui est venu me dire, maman, moi quand j'évangélise, on me dit ceci. Je lui ai dit une chose, tu viens de Kinshasa. À Kinshasa, il y a beaucoup de médicaments. Tout le monde sait qu'il y a des faux médicaments. Mais quand tu es malade, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu ne pars pas rechercher un médicament qui est bon pour te soigner? C'est la même chose que maintenant. Même si les pasteurs sont mauvais ou ils ont fait. Mais la Bible dit quelque chose. Il a dit à Élie, je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Alléluia. Amen. Et donc, même dans cette génération, il y a des serviteurs et des servantes qui n'ont point fléchi les genoux. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est une réalité. Amen. Et donc, le Seigneur nous interpelle encore ce matin. Qui vais-je envoyer? Alors le Seigneur se dit, j'ai déjà envoyé mon fils. Jésus est déjà mort à la croix. Jésus est venu, il n'avait qu'un seul. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a donné son fils unique, il n'en a plus d'autre. Qui il va envoyer? Il va envoyer un homme, il va envoyer une femme. Amen. Parce qu'il a donné la terre au fils des hommes. Donc il ne peut plus lui-même revenir sur place. Alléluia. Amen. Il t'a envoyé, toi et moi. Pourquoi? Il nous a envoyés parce qu'il voit la désolation. Alors maintenant, comment? Quelles sont les caractéristiques de les personnes que Dieu va envoyer? Parce que son cœur, si tu as un cœur de serviteur, si tu as un cœur de chrétien, tu vas voir que Dieu est dans la désolation. Et il nous repose encore cette question. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? La première personne, la première caractéristique de la personne que Dieu va envoyer, nous le voyons dans Matthieu 28. Alléluia. Amen. Nous allons lire beaucoup de versets, mais c'est le fondement de la parole. Amen. Amen. Matthieu 28. Au verset 19. Nous connaissons tous ce verset. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas ce verset, c'est qu'il doit rentrer dans les fondements bibliques. Alléluia. Amen. Dans les affermissements. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. La première caractéristique de la personne que Dieu, qui peut répondre, oui Seigneur, envoie-moi, c'est une personne qui est un disciple. C'est une personne qui a compris. C'est une personne qui est prête à suivre les prescriptions que le Seigneur lui donne.
Il ne suffit pas de se dire enfant de Dieu, mais il faut être disciple. Alors, le disciple-là, un disciple, la définition d'un disciple, c'est quelqu'un qui aspire à devenir comme Christ, qui aspire à vivre comme Christ. Et aujourd'hui, malheureusement, on se contente d'être enfant de Dieu. Je viens à l'église, mais ma vie n'est pas changée. Je viens à l'église, mais ma vie n'est pas transformée. Je viens comme je veux. Que je vienne en retard, que je ne vienne pas. J'attends qu'on vienne m'appeler pour me dire pourquoi tu n'es pas venu à l'église. Mais le Seigneur nous demande une chose, que nous soyons des disciples. Et cela, ce n'est pas seulement les pasteurs qui doivent le faire, c'est tout le monde qui doit le faire. Alors je bénis le nom de votre église qui est le salut des nations. Donc, c'est vraiment ce que vous avez compris vraiment. Qu'est-ce que Matthieu 28? D'aller faire des nations des disciples. Et comme Dieu est un Dieu d'ordre, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ce n'est pas que tu vas aller comme tu veux, que ce n'est pas que tu vas aller en désordre. Il a établi des hommes et des femmes qui sont des conducteurs spirituels. Et ces conducteurs doivent rendre compte de leur travail à Dieu. C'est comme ça qu'on a créé des assemblées. Alors c'est triste d'entendre que les églises n'existent pas. Oui, moi je peux prier à la maison. Mais où se trouve la communion fraternelle? Alléluia. Amen. Où se trouve la fraction du pain? Le jour où tu as un problème, tu vas appeler un pasteur pour venir prier pour toi. Est-ce que c'est Internet qui ira prier pour toi? Est-ce que c'est Internet qui va te donner des conseils? Alléluia. Qui ça? Paul, quand il était en train de marcher, quand il était en train de tuer des chrétiens, il est tombé et le Seigneur l'a appelé « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Mais il lui a donné tout d'abord une recommandation d'aller chez Gamaliel pour être enseigné. Et Paul le reconnaît. Paul dit que j'ai été chez Gamaliel qui m'a enseigné. Il a été enseigné par Gamaliel et aujourd'hui on a beaucoup de versets, on a beaucoup de livres qui nous enseignent aujourd'hui. Aujourd'hui Paul n'est plus. Aujourd'hui tu es là. Alléluia. Amen. Mais tu dois appartenir à une assemblée, là où tu seras enseigné, là où dans cette assemblée tu deviendras un disciple, là où dans cette assemblée tu seras formé. Mais aujourd'hui on ne veut plus de la formation. Et le Seigneur te pose la question, qui enverrai-je? Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Il ne dit pas, allez faire de toutes les nations des enfants de Dieu, mais allez faire de toutes les nations des disciples. Allez faire de toutes les nations des gens qui vont se comporter comme Christ. Allez faire de toutes les nations des gens qui vont respecter les principes que j'ai donnés, les principes que j'ai établis. Alléluia. Amen. Et donc tu ne peux pas être disciple sans être enfant de Dieu. C'est deux choses qui marchent ensemble. Amen. Tu es enfant de Dieu et tu deviens disciple. Amen. Tu ne peux pas rester assis en disant qu'au fur et à mesure, moi, ces histoires-là, ça ne m'intéresse pas. Moi, du moment que je suis sauvé, cela est bon pour moi. Non. Tu dois chercher à devenir un disciple. Tu dois chercher à être la personne que le Seigneur attend de toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois chercher, et tu le cherches comment? Tu le cherches par l'enseignement. Et donc, dans l'enseignement, ce n'est pas sur Internet, mes amis. Vous savez, sur Internet, on trouve de tout. Alors, si tu n'as pas le discernement, tu risques d'être plus que perturbé qu'autre chose. Internet est un appui, mais Internet n'est pas tout. Il n'y a rien qui peut remplacer une assemblée. Amen. Alléluia. Amen. Je ne le dis pas parce que je suis femme de pasteur, mais je le dis parce que moi aussi, je suis enfant de Dieu et je suis disciple. Amen.
Et moi, en tant que femme de pasteur, je suis aussi sur les pieds d'un pasteur. Je ne fais pas les choses comme je... Non. Avant de faire quelque chose, c'est vrai que j'ai ma relation avec le Seigneur, mais j'ai aussi un père spirituel. Et ce père spirituel, c'est mon mari. Comme j'ai été aussi formée avant de me marier, dans une autre église. Alléluia. Amen. Alors donc, ça c'est la première caractéristique que le Seigneur nous demande, c'est d'être enfant, c'est d'être disciple, c'est d'être assis dans une église, prêt à écouter les enseignements, prêt à être formé. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est important. La deuxième caractéristique, c'est quoi? Nous le prenons dans 1 Pierre 2. Alléluia. 1 Pierre 2. Vous allez dire, maman Arlette donne beaucoup de versets, oui. « 1 Pierre 2, au verset 9. La Bible dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Alléluia. Amen. Qui es-tu? Tu es un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez, que tu annonces les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous étions sans Christ, perdus. Mais Jésus est venu nous racheter. Alors, la deuxième caractéristique, c'est quoi? C'est de savoir quelle est ton identité. Si tu ne connais pas ton identité, il te sera difficile d'être disciple. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence, au fait, entre l'information que tu es enfant de Dieu et la révélation de ce que tu es. Amen. Alléluia. Être enfant de Dieu, c'est bien. Mais être révélé de ce que le Seigneur a mis en toi, de ce que le Seigneur attend de toi, c'est la chose la meilleure. Amen. Alors, je vais m'expliquer. Vous savez, Jérémie a dit une chose. Dans Jérémie 1, il dit, le Seigneur dit à Jérémie, « Jérémie, avant que tu ne sois une masse informe, je te connaissais et je t'avais établi, prophète des nations. » Jérémie n'était pas encore sur terre, mais Dieu l'avait déjà appelé comme prophète des nations. Ça, c'était la révélation. Alors Jérémie avait besoin de savoir quelle était la révélation qu'il avait, quel était son état. Parce que si tu marches dans l'information, tu vas marcher comme tout le monde. Tu ne vas pas marcher comme Dieu attend que tu marches. Alléluia. Tu feras les choses comme tout le monde. Quelqu'un part à droite aussi, tu pars à droite. Alors que le Seigneur veut quoi? Le Seigneur veut que tu ailles à gauche. Dans Genèse, la Bible nous dit une chose. Il nous dit que Dieu créa l'homme et la femme. Il a dit, faisons l'homme et la femme à mon image. Alléluia. À ma ressemblance. Mais maintenant, quand le serpent vient, Adam et Ève avaient l'information qu'ils étaient créés par Dieu. Et quand le serpent vient, il lui dit, tu vois cet arbre-là, c'est l'arbre de la connaissance. Est-ce que Dieu a dit que vous ne pouvez pas manger de cet arbre? Le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Alléluia. Mais ils étaient déjà des dieux. Ils n'avaient pas cette révélation qu'ils étaient déjà des dieux. Parce que Dieu a dit que faisons l'homme à mon image. Il n'a pas dit un animal. Il a dit faisons l'homme à mon image et à ma ressemblance. Et il nous dit des fois, il nous dit, vous êtes des dieux, yes, mais vous mourrez. Alléluia.
Alors que tu es Dieu, tu dois avoir la révélation de qui tu es. Tu dois connaître ton identité. Ici, on dit que tu es un sacerdoce royal. Que tu es une nation sainte. Donc, si tu es un sacerdoce royal, tu es une nation sainte, tu es un peuple acquis, tu ne peux pas venir dimanche après dimanche et rester toujours le même. Tu ne peux pas t'asseoir sur le banc. Pourquoi? Parce que tu es comme un prince. Vous ne voyez pas que Élisabeth est en train de faire, peut-être qu'en formation, elle est en train de rendre des services en tant que princesse parce qu'elle travaille dans le royaume de la Belgique. Alléluia. Amen. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons non. Je suis seulement enfant de Dieu. Je viens le dimanche, je m'assieds. Des fois même, c'est le dimanche que je commence à chercher où se trouve ma Bible. Je ne sais même pas là où elle est. Je vis au jour le jour, rien n'est changé, rien n'est transformé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la révélation de ce que je suis. Je n'ai que l'information que je suis enfant, que je suis sauvé, je suis enfant de Dieu et je me contente de cela. Alléluia. Amen. Alors que le Seigneur veut que nous allons au-delà. Le Seigneur veut que nous comprenions quelle est notre place. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un royaume. Nous sommes sur terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons une mission. Cette mission, c'est que nous puissions faire de tout le monde des disciples. Cette mission, c'est que nous puissions sauver le plus de personnes possible. Et cela n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Cela n'est pas réservé seulement aux hommes de Dieu. Cela est réservé à tout un chacun. Celui qui a compris quelle est sa position. Celui qui a compris ce que le Seigneur attend de lui. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, c'est la deuxième caractéristique de savoir quelle est mon identité. Que le Seigneur nous révèle notre identité. Que le Seigneur nous révèle qui nous sommes. La troisième caractéristique de la personne qui va répondre « Seigneur, me voici », c'est qui? C'est une personne qui est prête à se sacrifier pour le royaume. Amen. Quand tu connais ton identité, tu vas te dire, je suis prêt à me sacrifier. Pourquoi? Pour le royaume. Je suis prêt à me sacrifier. Pourquoi? Pour que l'avancement, que le royaume puisse pouvoir avancer. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Romains 12, 1 nous dit, je vous exhorte donc à donner vos corps comme un sacrifice vivant. Dans sacrifice, nous voyons quoi? Dans un sacrifice vivant, nous avons dit que nous sommes des sacrificateurs. Et donc, dans sacrificateur, il y a la notion de sacrifice. Yes. Alléluia. Amen. Nous donnons de tout. Nous donnons de notre temps. Nous donnons de nos biens. Alléluia. Amen. Nous donnons de nos corps. Amen. Jésus Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a sacrifié son Fils pour que nous soyons sauvés. Et donc, la personne qui doit répondre, c'est une personne qui a compris qu'elle doit être prête à se sacrifier pour que le royaume aille de l'avant. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas compris cela, tu vas rester toujours assis. Parce que tu n'as pas compris que les autres sont en train de mourir à gauche, à droite. Que les autres sont en train de la perdition. Que même s'ils marchent, ce sont comme des tombeaux blanchis, des gens morts. Et qu'à l'éternité, ils ne seront pas avec nous. Alléluia. Amen. Tu as besoin de comprendre que la personne qui répond « Me voici » est une personne qui est prête à se sacrifier. Amen. Qui est prête à se donner
volontairement. On n'a pas besoin de te forcer. On n'a pas besoin de te dire, voilà maintenant, agis. Non. C'est volontaire. C'est pour ça que Dieu pose cette question. Qui enverrai-je? Sinon, il aurait poussé les gens. Il serait lui-même descendu. Non, mais il veut que cela vienne de toi. Amen. Il veut que la décision vienne de toi. Amen. Il veut que ce soit volontaire. Amen. Il attend des hommes qui sont prêts à se sacrifier pour lui. Dans Exode 23, dans Exode 23 au verset 24, la Bible nous dit: tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alléluia. Amen. Quand tu es un sacrifice, quand tu acceptes d'être un sacrifice, tu as les retombées de ton sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est débiteur de personne. Yes. Dieu a dit ici, tu me serviras et moi l'Éternel, je bénirai ton pain et tes eaux. Yes. Pierre a dit à Jésus, Seigneur, nous avons tout laissé pour te suivre. Mais ça nous coûte pour nous amener où? Et le Seigneur a dit que dans l'éternité, il a gagné une place importante. La Bible nous dit, à quoi nous sert-il de gagner le monde si nous devons perdre notre âme? Alléluia. Donc nous avons tout intérêt à servir le Seigneur. Parce que quand nous servons le Seigneur, non seulement nous sommes sauvés, mais l'Éternel est dans notre maison. Amen. Mais l'Éternel nous bénit. Amen. Mais l'Éternel nous protège. Mais l'Éternel éloigne de nous la maladie. Yes. Alléluia. Come on. Nous avons besoin de servir le Seigneur. Ça doit être un besoin fondamental. Ça doit être un désir fondamental. Ça doit être volontaire. On ne doit pas te pousser à servir le Seigneur. Amen. Tu dois sentir dans ton être que cela brûle pour servir le Seigneur. Alléluia. Et quand le Seigneur le voit, parce que c'est volontaire, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il agit aussi dans ta maison. Yes. Yes. Come on. Alléluia. Come on. Il travaille dans ta maison. Tu es capable que quand une situation arrive, tu fléchis les genoux, tu dis, Seigneur, mais pourquoi cette situation? Seigneur, souviens-toi, regarde dans le livre des souvenirs, ce que je fais pour toi, ce que j'accomplis pour toi, je le fais de tout mon être, de tout mon être. Amen. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde et dit, c'est vrai, c'est mon serviteur, c'est vrai, il travaille dans ma maison, c'est vrai, je dois agir, je dois rémunérer. Alléluia. Amen. Je dois guérir s'il faut guérir. J'ai un enfant qui part à gauche, à droite. Quand je viens pleurer au pied du Seigneur, le Seigneur dit, non, je sais que c'est ma servante, je sais que c'est mon serviteur, je dois agir parce qu'il ne peut pas être dans la confusion. Elle est dans mon champ, donc moi je dois être dans sa maison. Yes. Come on. Alléluia. Come on. Come on. Mais nous oublions cela. Mm. Nous ne tenons pas compte de cela. Nous marchons comme nous voulons. Alléluia. Amen. Et c'est triste. C'est triste parce que le Seigneur pose cette question. Le Seigneur regarde cette désolation. Il dit, est-ce que ces gens ne voient pas cette désolation? En plus, ils ont une grande rémunération. S'ils me servent, moi je serai avec eux. C'est vrai que le Seigneur est avec nous. Mais vous savez, la récompense de quelqu'un qui travaille est tout à fait différente de la récompense de quelqu'un qui ne travaille pas. Amen. On ne peut pas avoir le même salaire. Non. Alléluia. Alléluia. Never. Quand tu payes le prix, Dieu sait que tu as payé le prix pour lui. Il ne va pas te regarder de la même façon que quelqu'un qui n'a pas payé le prix.
David a dit que j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité qui rendant son pain. Yes. Alléluia. Comment? Si aujourd'hui toi tu ne vois pas, mais au moins pour tes enfants, Yes. fais-le. Pour Phineas. Alléluia. Alléluia. Le problème des Africains, c'est quoi? Nous ne laissons pas d'héritage à nos enfants. Alors que quand tu sais quel est le plus grand héritage que tu peux donner à tes enfants, même si aujourd'hui il manquait quelque chose, demain Dieu se souviendra. Amen. Alléluia. Amen. Dieu se souviendra. Le Seigneur veut donc que nous puissions le servir. C'est la troisième caractéristique. Le service. Volontairement. Pas forcé. Volontairement. Pourquoi? Parce que tu as compris ton identité en Christ. Alléluia. Tu as compris qui tu es. Tu as la révélation de qui tu es en Christ. Je regarde le temps, je cours. La quatrième caractéristique, c'est à midi que je dois finir. C'est ça? À midi moins 10. Aïe, aïe, À aïe. 13h moins 10, pardon. 13h moins 10. Oui. Ah, mais j'ai encore le temps. T'as encore 15 minutes. Pardon? T'as encore 15 minutes. 15 minutes. On va y arriver. Alléluia. La quatrième caractéristique, c'est qui? C'est une personne qui est prête à tout moment. Alléluia. Amen. La vie d'un chrétien est comme celle d'un soldat. Ce n'est pas normal que quand on veut te demander de faire quelque chose, il y a quelqu'un qui manque à la modération, tu vas dire, je ne suis pas encore prêt, je ne me suis pas préparé. Sois prêt à tout moment. Alléluia. Sois prêt à tout moment. On peut t'enlever à tout moment. Tu peux mourir à tout moment. Qui connaît l'heure de sa mort? Qui connaît l'heure de la naissance d'un enfant? Personne. Alléluia. Amen. Personne. Même si on a dit qu'on allait faire une césarienne, on ne sait pas quand l'enfant va naître. On sait à peu près, mais on ne sait jamais. Mais nous, chrétiens, nous ne sommes jamais prêts. On n'est pas prêts. On n'est pas prêt. Pourquoi? Parce que quand on t'appelle brusquement, on te demande de quitter ta zone de confort. Alléluia. Amen. Tu te dis, je dois tout d'abord préparer, je dois tout d'abord me préparer. Je dois tout d'abord regarder derrière. Quand Dieu t'appelle, Dieu sait pourquoi il t'appelle. Il dit, quand tu entends ma voix, n'endurcis pas mon cœur. Dieu ne viendra pas te dire, aujourd'hui je vais t'appeler. Dans 5 mois je vais t'appeler. Non, non. Alléluia. Sois prêt. Tu peux être là, il va te dire, va à tel endroit. J'ai quelqu'un qui a besoin de toi. Tu ne vas pas dire, Seigneur, je dois tout d'abord entrer dans le jeûne et dans la prière. Mais cette personne peut mourir. Donc, tu dois être prêt. Et dans le livre d'Ésaïe, quand nous avons lu Ésaïe 6, Ésaïe avait dit, Seigneur, me voici. Et il s'est mis en mouvement. Ésaïe n'a pas dit, Seigneur, me voici, mais attends. Non, non. Ésaïe s'est mis en mouvement. Donc le Seigneur a besoin de quelqu'un qui est prêt à se mettre en mouvement directement. Qui n'a pas besoin de donner des explications pour que le Seigneur puisse pouvoir l'utiliser. Alléluia. Amen. La 5e caractéristique, c'est quoi? C'est que nous avons lu dans Ésaïe, nous allons reprendre notre texte de base, Ésaïe 6. Nous voyons dans le livre d'Ésaïe que au verset 5, Ésaïe dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées.
Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha mes lèvres et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alléluia. Amen. Dieu a besoin des gens qui sont saints, des gens qui vivent dans la sanctification. Alléluia. Et c'est un plus grand problème. C'est un grand problème, la sanctification. Aujourd'hui, on ne vit plus dans la sanctification. Aujourd'hui, nous voyons, j'ai vu dans ma marche avec le Seigneur, des gens qui allaient forniquer dehors, mais le dimanche vont se tenir à la chair. Alléluia. On vit un temps de grâce. Moi je dis, il fallait qu'on soit encore avant. Amen. Tu fais ça, voilà, le ciel, la terre s'ouvre, tu tombes. Alléluia. Amen. On a besoin de la sanctification. Dieu ne peut pas t'envoyer si tu n'es pas saint, si tu ne vis pas dans la sanctification. Et il y a un homme de Dieu qui a dit que tu ne pêches pas parce que tu ne pêches pas parce que tu n'as pas encore eu l'occasion. On ne t'a pas encore donné l'occasion de pécher. Pourquoi? Parce que la sanctification n'est pas en toi. Quand la sanctification est en toi, quand tu verras que quelque chose touche le Saint-Esprit, quelque chose, le Saint-Esprit est attristé, tu ne le feras pas. Le Saint-Esprit te parle, mais tu continues à aller. Tu continues, tu te dis que non, c'est pas grave, il n'y a personne qui me voit. Alléluia. Il n'y a personne qui me voit, mais Dieu te voit. Comment Dieu va t'envoyer si tu n'es pas saint? Comment Dieu va t'envoyer si tu ne vis pas dans la sainteté? On ne peut envoyer qu'un homme qui vit la sanctification. Péché, on peut tomber dans le péché. On ne peut pas demeurer dans le péché. Alléluia. Si tu as péché, va trouver la personne qui te suit. Va confesser ton péché. David a péché, mais David n'est pas resté dans le péché. C'est pour ça que Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Alléluia. Le cinquième point, le sixième point, c'est une personne fidèle et loyale. On répond qu'on est fidèle et loyal. Alléluia. Amen. Prenons 2 Timothée. Après, nous allons prier. Alléluia. Amen. 2 Timothée 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. La fidélité. Des hommes fidèles. On en voit qui? Qui répond oui? Je suis un homme fidèle. Ce qu'on m'enseigne, je suis capable aussi de le donner, de le transmettre aussi à d'autres. Alors, je ne vous dis pas d'aller faire une église dans une autre église, d'être une vision dans une autre vision. Non. Alléluia. Amen. Je suis bien. Amen. Alléluia. Parce que c'est ça le problème. C'est que quand on dit homme fidèle, maintenant tu trouves que tu as les capacités, tu vas encore aller faire, ou dans l'église, toi-même tu vas faire des groupes. Non, non. On dit que tu es fidèle, tu es capable d'impacter déjà les gens de ton entourage. Tu es capable de travailler dans l'œuvre. Parce qu'on parle ici d'œuvre. Alléluia. L'église, elle est universelle, mais on commence tout d'abord à Jérusalem. Tu es capable que demain, on sait compter sur toi.
Il n'y a pas que le pasteur Samuel qui est en train de prêcher. Il sait qu'il a des gens tout autour de lui qui vont faire comme il leur a montré. Amen. Comme il agit. Amen. Alléluia. C'est ça un homme fidèle. Et on a besoin de ces gens, des hommes fidèles. On n'a pas besoin que le jour où le pasteur Samuel, et je ne le souhaite pas, le pasteur Samuel, prenons le pasteur TJB Joshua qui est décédé, son œuvre s'arrête net. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'hommes fidèles qui peuvent continuer son œuvre. Élie est mort, a laissé Élisée. Alléluia. Élisée est mort, Géasi n'était pas un homme fidèle et ça s'est arrêté. Alors qu'on doit aller faire de tous les disciples, on doit aller faire de toutes les nations des disciples. Et pour cela, tu dois être fidèle. C'est-à-dire que tu es même fidèle dans la doctrine. Et aujourd'hui, on a des doctrines tout à fait différentes. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fidèle. Parce qu'on prend le temps d'écouter Internet. Qu'est-ce qu'Internet a dit? Ah, ne donne pas ta dîme. Ah, ne soyez plus dans les églises. Ah, et tu prends cela pour toi. Alléluia. Alors que ce n'est pas ce qu'on t'a enseigné dans ta maison. Amen. Alléluia. Ce n'est pas ce qu'on t'a enseigné dans la maison. Pourquoi je dis toutes ces choses-là? Parce que c'est une interpellation que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Nous avons besoin de connaître quelles sont nos caractéristiques pour pouvoir répondre à l'appel. Pour être comme Ésaïe, dire « Seigneur, me voici ». Alors tu diras, non, toutes ces caractéristiques, elles sont différentes. J'en ai donné 6. Alléluia. Amen. Toutes ces caractéristiques, elles sont difficiles pour moi. Donc je ne peux pas répondre à l'appel. Et c'est ce qui fait que généralement, les gens ne répondent pas à l'appel. Les gens ne répondent pas dans le service. Pourtant, nous avons besoin que l'Église puisse pouvoir bouger, que l'Église puisse pouvoir aller de l'avant, que l'Église puisse pouvoir impacter le monde, que l'Église puisse pouvoir jouer son rôle dans cette situation, dans cette ville, dans le pays. Tu n'es pas né par hasard. Si tu es né à ce moment, c'est que tu as un rôle à jouer à ce moment. Alléluia. N'attends pas demain. Alors tu me diras, oui, ces caractéristiques, moi j'en vois peut-être un, mais je vois que je ne suis pas dans les 6 caractéristiques. Il y a plusieurs caractéristiques. Mais je veux te dire une chose ce matin. Dieu te regarde tel que tu es. Et Dieu te regarde avec tes qualités et avec tes défauts. Amen. Dieu n'a pas dit, je cherche quelqu'un qui est parfait. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit, je cherche qui je vais envoyer. Amen. Alors ce matin, si tu te dis que oui Seigneur, j'ai compris l'importance pour laquelle je dois être envoyé, sache une chose, Dieu va te qualifier. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu une histoire et nous allons terminer par cela. Nous pouvons prendre le livre de Juges. Juges 6. Vous y êtes? Amen. Amen. Juge 6. L'Éternel se tourna vers lui, vers Gédéon, et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mon Dieu. Ce matin, l'Éternel te dit, va avec la force que je te donne. Amen. Alléluia. N'aie pas peur. N'aie pas peur en disant que je ne suis pas qualifié, que je n'ai pas les capacités. Ce n'est ni par ma propre force. Alléluia. Amen. Mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Vous savez, nous, ce que nous faisons, nous tenons
c'est parce que nous avons dit, Seigneur, nous voici. Utilise-nous. Nous sommes là. Et je veux conclure par un témoignage. Avant de me marier, pour celles qui me connaissent, maman Juliette, que je bénis, que j'ai vue, elle m'a connue, j'étais célibataire. Amen. J'étais dans le service. Quand j'ai donné ma vie sérieusement au Seigneur, je me suis donné corps et âme dans l'œuvre de l'Éternel. J'étais étudiante. Et je faisais beaucoup de choses à l'église. J'étais dans l'intercession, dans l'évangélisation, dans le secrétariat. J'étais aussi à la chorale. Je vous donnais des affermissements. Amen. Amen. Et il y a un homme de Dieu qui est venu une fois, parce que j'habitais avec ma soeur, nous trouver. Et il venait de temps en temps nous exhorter. Et il a dit, il faut que tu pries pour le mariage. J'ai dit, pasteur, moi je ne vois pas pourquoi je veux prier pour le mariage. Je suis bien comme je suis. C'est-à-dire que le service me comblait. Alléluia. Je ne voyais pas, je lui ai dit, je ne vois pas la place d'un homme là-dedans. Parce que le service me comble totalement. Il m'a dit non, prends le temps de prier. Et Dieu m'est témoin, j'ai prié 2 fois pour mon mariage. Mais c'était une prière rapide. Seigneur, donne-moi, j'ai donné les caractéristiques de ce que je voulais. Je crois que ça fait 1 minute. Donc je ne me suis pas attardée là-dedans. Parce que le service me comblait, l'amour de Christ me comblait. Et je me suis mariée, bien sûr, avec les caractéristiques que j'avais demandées. Parce que l'Éternel dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Alléluia. Seulement quand je me suis mariée, j'ai eu ma première fille, Tabitha. J'ai eu ma deuxième. J'ai eu ma troisième. Dès que j'ai eu mes enfants, j'ai arrêté de servir. J'étais assise. Je me suis dit, je vais élever mes enfants, je vais attendre qu'ils grandissent, puis je vais reprendre le service. Et un jour, mais je n'ai pas quitté l'église. Un jour, en plein culte, on était dans un culte de prière, on priait, c'était j'étais enceinte au fait de ma dernière. C'était pendant l'après-midi, on avait des temps de prière. Le Seigneur visite mon pasteur et lui dit, dis à maman Arlette qu'elle se remette à me servir. Et en plein culte, il libère la parole. J'ai dit, ah, le Seigneur, il ne voit pas que j'ai des enfants, ils sont encore en bas âge, comment je vais les servir? Ça, je le dis dans mon cœur. Et on continue à prier le même jour. Et le pasteur, là où j'étais, il dit, le Seigneur me le dit, mais il me le dit d'une voix très fâchée. Il dit, tu dois reprendre le service. Je dis, ah, lui, il n'a pas vu. Je suis rentrée, ça m'a interpellée. J'ai dit, Seigneur, j'ai des enfants en bas âge. Je travaille. Comment je veux faire? Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui me qualifie. Amen. Et je me suis levée. Amen. Et depuis ce jour, je n'ai pas abandonné le service. Amen. Et le Seigneur prend soin de moi et de ma famille. Amen. Et cela ne veut pas dire que je ne passe pas des moments des fois difficiles. Mais le Seigneur me donne la capacité de pouvoir traverser ces moments. Alléluia. Parce qu'il est avec moi. Alors ce matin, ne te dis pas que tu n'es pas qualifié. Le Seigneur a mis en toi des dons et des talents. Amen. La Bible dit qu'un arbre qui ne porte pas de fruits, il n'a pas d'utilité. Et donc on va le jeter au feu. Je vais appeler en même temps que si la chorale peut venir, nous allons prier. Cette interpellation, elle vient aujourd'hui pour que chacun de nous puisse se sentir concerné.
Alléluia. Nous devons nous sentir concernés par le service. Peu importe tes qualifications, peu importe tes défauts, peu importe ce que tu n'as pas. Tu diras au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à œuvrer dans ton œuvre. Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi. Il suffit de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je suis là, je suis prête. Je suis prête. Et le Seigneur lui-même sait comment il va te conduire. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous allons, si tu avais abandonné le service, tu vas demander au Seigneur pardon. Tu vas lui dire, Seigneur, pardonne-moi, parce que je n'ai pas compris que j'ai besoin, Seigneur, que tu puisses pouvoir m'utiliser. Je n'ai pas compris, Seigneur, que je dois être quelqu'un de fidèle. Je n'ai pas compris, Seigneur, que j'ai besoin, Seigneur, d'être disciple. Que je n'ai pas compris, Seigneur, que j'ai besoin. Alléluia. Seigneur, que j'ai besoin, que je m'offre en sacrifice, Seigneur. Seigneur, prends-moi ce matin. Prends-moi ce matin, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Que je sois, Seigneur, ce vase que tu vas former. Que je sois ce vase que tu vas utiliser. Yahweh, Seigneur Jésus, je veux aller dans ta présence. Je réponds, je suis là, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, Dieu de gloire. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Oh Jésus, prends-moi. Prends-moi encore ce matin. Prends-moi encore ce matin. Utilise-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Même si, Seigneur, je trouve que c'est difficile, avec toi, tu vas me donner les capacités. Les capacités, Seigneur Jésus. Les capacités, Seigneur Dieu de gloire. Oh Jésus. Ce matin, Seigneur, pardonne-moi parce que je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris, Seigneur, à quoi tu m'avais appelé. Je n'avais pas la révélation de mon identité. Mais aujourd'hui, Seigneur, je sais que tu me prends tel que je suis. Renouvelle ton alliance avec le Seigneur ce matin. Renouvelle ton alliance avec le Seigneur.
Dis-lui que je suis là. Dis-lui, Seigneur, envoie-moi. Dis-lui au Seigneur que même si je sens que je n'ai pas les capacités, mais c'est toi qui vas me guider. Que c'est toi qui vas me conduire. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux renouveler mon alliance avec toi. Je ne veux pas être un simple enfant de Dieu. Je ne veux pas être celui qui s'assied et ne fait rien. Mais je veux être celui qui travaille dans l'œuvre. Car je sais que tu as besoin de moi. Dis-lui ce matin qu'il vient t'utiliser. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. L'alliance des loyautés, l'alliance des sacrifices, merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi, pour cette nouvelle alliance, Seigneur. Cette alliance que tu restaures, Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi, parce que nous avons compris, Seigneur. Nous avons compris, Seigneur, que toi, tu es la seule personne que nous devons suivre. Merci pour la révélation. Merci, Seigneur, pour notre identité, Seigneur. Merci pour la fidélité que tu vas, Seigneur, que tu vas faire naître dans nos vies, Seigneur. Pour la disponibilité, Seigneur. Oh Yahweh, que toi, tu puisses pouvoir donner la force, Seigneur, à ceux qui le demandent. Que mon Dieu, mon roi, que chacun, Seigneur, puisse pouvoir s'examiner et comprendre l'importance, Seigneur, de ton service dans ta maison. Que chacun, Seigneur, puisse pouvoir comprendre qu'il répond oui à ton appel. Que, Seigneur, ce n'est pas par les capacités et les forces qu'il croit connaître, mais toi, tu vas l'étonner, Seigneur, car tu vas développer au-delà de ce que lui, il pensait. Oh Yahweh, c'est toi qui donnes la force. C'est toi qui qualifie, Seigneur. C'est toi qui équipe. Et ce matin, que tu puisses pouvoir continuer ton œuvre dans chacun. Amen. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas continuer à faire dans nos vies, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce message. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et je bénis le Seigneur pour sa servante. Amen. Qui nous a parlé cet après-midi. Donc voilà, moi je vais nous donner les communiqués et les annonces. Nous savons que ces mois-ci, nous avons décrété un mois qui dit monter plus haut dans la prière. Nous devons monter plus haut dans la prière. Et ce message aussi vient encore nous booster, encore de chercher Dieu, de les servir, de faire des choses pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Donc, les premières annonces que j'allais nous donner, que le 27 novembre et le 28 novembre, nous avons la convention annuelle des femmes d'excellence. Donc le 27 novembre, qu'est-ce que j'ai? Excusez-moi, le 27 novembre, ça sera de 17h à 20h et le dimanche 28 novembre, ça sera de 10h30 à 13h. Donc comme nous savons que tous les ans, l'Église organise une convention annuelle, une convention des femmes d'excellence. Et cette année, nous aurons notre convention qui aura lieu au mois de novembre, les samedis 27 et le dimanche 28. Et le thème cette fois-ci, c'est « Il n'est pas trop tard ». Alléluia. Amen. Donc le thème qui sera abordé pendant notre convention, ça sera « Il n'est pas trop tard ». Et la personne qui va vous apporter cette parole, c'est moi, votre humble serviteur, qui apportera la parole pendant ces 2 jours-là. Donc le message est que nous devons tous
nous mobiliser pour inviter des personnes à venir écouter ces messages. Il est vraiment très important que nous invitions. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les détresses. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent